Mesdames, Messieurs, chers auditeurs du programme de restauration spirituelle et mentale du Cameroun, bonsoir. Je suis la servante de Dieu, prophétesse des nations, Naël Lasangena, que vous écoutez depuis un peu plus d'un mois maintenant, dans le cadre du programme de restauration spirituelle et mentale du Cameroun. Nous vous remercions pour toute l'attention que vous avez accordée jusqu'ici à ce programme et nous espérons que vous allez continuer à nous suivre et à attirer d'autres personnes à venir suivre ce que l'Éternel a à vous dire. Aujourd'hui, nous n'aurons pas la présentation habituelle de votre enseignement de la parole de Dieu, car l'Éternel, le Dieu dont nous sommes l'instrument, nous a donné une instruction pour ce 1er décembre 2023. Faire connaître sa volonté concernant la mise en œuvre de l'Apocalypse. L'Éternel m'a dit, en tant que prophète, tu proclameras solennellement la venue du royaume des cieux et de mon règne de puissance sur toute la terre. Nous faisons donc ce soir la proclamation de la venue du royaume des cieux et du règne de puissance de l'Éternel. Mais avant cela, faisons une courte prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton esprit que tu envoies dès maintenant en nos paroles et pour ta volonté que tu répands à travers celle-ci dans les cœurs de ceux que tu as disposés ce jour afin qu'ils soient ceux qui vont recevoir ta parole et ton message. Très bien. Proclamation de la venue du royaume des cieux et du règne de puissance de Jésus sur toute la terre. Moi, Naël Lasangena, prophète des nations et sacrificateur de l'Éternel, envoyé en ce temps d'Apocalypse pour l'accomplissement des Écritures sur la terre comme aux cieux. Par l'ordre que j'ai reçu de proclamer la venue du royaume des cieux et du règne de puissance de Jésus. Je proclame pour tout peuple, pour toute langue, toute tribu, toute nation et pour toute la terre, en ce jour 1er décembre 2023, au nom du Père et du Fils qui m'ont envoyé, et par la puissance du Saint-Esprit, la venue du royaume des cieux et l'avènement du règne de puissance de Jésus, selon ce qui est écrit dans la parole de l'Apocalypse 12, verset 10, 11, verset 17, 19, verset 1, 19, verset 6. Proclamation de la fin des temps prophétiques et de la venue de l'Évangile éternel. Je proclame la fin des temps prophétiques et l'accomplissement du mystère de Dieu ou accomplissement des Écritures. L'Évangile devient ainsi, à partir de maintenant, un évangile éternel. Proclamation du jugement dernier. Je proclame l'accomplissement du jugement dernier pour tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation et pour toute la terre. La destruction en celui-ci de toute barrière mentale, spirituelle, matérielle, à l'évolution des âmes vers la vie abondante sur la terre et la vie éternelle dans les cieux.
la restauration de toutes les âmes qui acceptent le rachat de l'agneau par la repentance et la destruction de tout ce qui détruisent la terre. Proclamation de la condamnation de Babylone et des adorateurs de la bête. Je proclame la fin de Babylone, la grande ville qui a abreuvé toutes les nations de la terre du vin de son impudicité et chez laquelle on a trouvé le sang des prophètes, le sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Je proclame en cette parole la condamnation des adorateurs de la bête, selon la parole des Écritures qui déclare ceci. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Proclamation de l'enlèvement des serviteurs de Dieu. Je proclame l'enlèvement des serviteurs de Dieu dans tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation et pour toute la terre, par la marque du sceau de Dieu sur leur front. Proclamation de l'appel à la repentance et du rachat des âmes. Je proclame pour tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation et pour toute la terre, l'appel au peuple de Dieu à se séparer de l'iniquité, de la bête et des autels par la repentance, afin de n'avoir point de part à ces fléaux qui sont la mort, le deuil, la famine et le feu. Proclamation de la guerre contre la bête et le faux prophète. Je proclame le lancement de la guerre contre la bête et le faux prophète pour tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, pour toute la terre, sous la conduite de l'envoyé de l'agneau, venu pour frapper les nations et les vaincre par son nom. Parole de Dieu et son vêtement sang de l'agneau. Par le ministère de l'armée céleste et de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Proclamation de l'accomplissement des fléaux et de la justice divine. Je proclame l'accomplissement des fléaux du jugement dernier, la mort, le deuil, la famine, le feu, selon le jugement de l'Éternel. Je proclame l'accomplissement de la justice divine, selon la parole du jugement. Si quelqu'un mène, si quelqu'un a mené en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, a tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et ainsi, pour tout peuple, pour toute langue, pour toute nation,
pour toute la terre, ceci est accompli. Proclamation du salut des humains. Je proclame la délivrance, la libération et la restauration des âmes de tous ceux qui gardent le commandement de Dieu ou viennent au rachat de l'Éternel par la repentance, vainqueurs par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, de la bête et du faux prophète. Ainsi soit-il pour tout peuple, pour toute langue, pour toute tribu, pour toute nation, pour toute la terre. Proclamation de la victoire sur la bête et le faux prophète. Je proclame l'accomplissement de la victoire sur la bête et le faux prophète selon ce qui est écrit. Ils sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre et la mort par l'épée de ceux qui appartiennent à la bête et aux faux prophètes. Ainsi soit-il pour tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, pour toute la terre. Proclamation de la restauration de la loi divine et des temps écrits. Je proclame l'accomplissement de la parole par laquelle Satan, le dragon, le serpent ancien, est saisi, lié, jeté dans l'abîme, enfermé et scellé 1000 ans, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce qu'il soit délié et vaincu pour toujours, et ainsi la loi divine et les temps écrits qu'il tentait de changer sont restaurés pour tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, pour toute la terre. Proclamation des nouveaux cieux. Moi, Naël Lasangena, envoyé par l'Éternel, afin que les écritures de l'Apocalypse soient accomplies sur la terre comme dans les cieux. Je proclame la fin du premier ciel et de la première terre, et la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, en lesquels l'Éternel Dieu fait toutes choses nouvelles sur la terre comme aux cieux. Proclamation de la fin de la mort. Je proclame la fin de la mer, qui est la mort maléfique pour toutes les âmes humaines. Je proclame la fin de la mort et du séjour des morts, qui sont jetés dans les temps de feu et de soufre, et ainsi l'accès des êtres humains aux lois des nouveaux cieux et de la nouvelle terre en la vie. Proclamation des noces de l'agneau et de la venue de la nouvelle terre ou nouvelle Jérusalem. Moi, Naël Lasangena, envoyé par l'Éternel, afin que la parole des Écritures du livre de l'Apocalypse soit faite chair sur la terre comme dans les cieux. Je proclame, au nom de l'Éternel, le règne de puissance de Jésus sur toute la terre, à travers la ville sainte, descendue sur terre, à travers le trône de Dieu et de l'agneau, et ainsi, dès maintenant
pour toute chair. Je proclame la venue d'une nouvelle humanité ou nouvelle terre par les noces de l'agneau qui sont l'unité entre les humains et Dieu, marquée par le sceau de Dieu. Marchant dans la perfection humaine de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit, marchant sur la terre et portant dès maintenant et éternellement les fruits de l'arbre de la vie.